Une quarantaine sonnée, le général Mahamat Idriss Déby Itno, chef de transition tchadienne depuis 3 ans, vient de prêter officiellement serment comme président de la 5e République du Tchad ce jeudi lors d'une cérémonie d'investiture à laquelle plusieurs chefs d'État de la sous-région ont pris part. Le président Kaka a été élu président du Tchad avec 61% des voix le 6 mai dernier, selon les résultats définitifs proclamés il y a une semaine par le Conseil constitutionnel. L'investiture de Mahamat met ainsi fin à la période de transition que dirigeait l'homme depuis la mort de son père, tué sur la ligne de front lors d'affrontements avec les rebelles en 2021. Ces élections dans ce pays exportateur de pétrole de près de 18 millions d'habitants constituent le premier transfert démocratique du pouvoir depuis son indépendance en 1960 après des décennies de domination coloniale française. Au terme de cette visite de 3 jours, le Kenya devrait être désigné par les États-Unis d'Amérique comme un allié majeur non membre de l'OTAN. Le numéro 1 kenyan William Ruto a été reçu par son homologue américain Joe Biden à la Maison-Blanche à Washington. Cette visite visait à lancer une nouvelle ère de coopération technologique entre le Kenya et l'Amérique, ainsi que de nouveaux échanges et d'investissements dans les domaines clés de la cybercriminalité, de l'intelligence artificielle et des semi-conducteurs. Cette rencontre a commencé par une réunion avec les dirigeants du secteur technologique et les chefs d'entreprise. Le chef de l'État américain a notamment souligné la longévité de la relation diplomatique entre les États-Unis et le Kenya. Le président Joe Biden a lancé ce qu'il a appelé une nouvelle ère de partenariat entre les deux pays, confirmant un désir entre les deux États de mettre sur pied des projets de développement dans le secteur technologique tout en mettant l'accent sur l'innovation. À l'issue de cette visite, le Kenya serait le premier pays africain subsahárien à recevoir cette désignation qui symbolise la volonté de Washington d'approfondir ses relations stratégiques avec le Kenya. Le président de la Fédération de Russie et le roi de Bahreïn unissent leurs forces pour la pacification du Moyen-Orient. Ahmad Ben Issa Al-Khalifa est arrivé hier mercredi à Moscou pour une visite de travail et d'amitié placée sous le signe de coopération et de paix. Dans sa déclaration jeudi, le roi de Bahreïn a souligné le rôle crucial de la Russie dans le maintien de la paix au Moyen-Orient. Il a révélé qu'un accord avait été conclu pour lancer une conférence internationale pour la paix à Bahreïn. Au cours de cette visite de 2 jours, les deux dirigeants ont abordé divers sujets, notamment les relations commerciales et la politique internationale. Le président Poutine a exprimé son intérêt pour l'opinion du roi sur la situation au Moyen-Orient. Cette visite rentre dans le cadre du renforcement de coopération économique et politique de ces deux pays qui enregistrent un progrès positif dans le commerce bilatéral.